Bonsoir à tous, je reviens pour la troisième vidéo dont je vous avais parlé pour la suite et fin de mes livres de coloriage. Donc là ce sera des livres et des revues parce que c'est le restant et je les avais triés comme je vous ai montré, mais là c'était vraiment c'est ce qui reste. Donc je vais commencer par un coloriage grand format qui est, je pourrais pas vous le défaire complètement, mais c'est voilà, comme un panorama en fait que vous pouvez mettre au mur. Il y en a au verso aussi. Hop là. Voilà. Donc, pardon pour le bruit. Une fois que vous avez réalisé votre coloriage, ça peut faire vraiment très beau comme décoration murale. Donc là, il y en a un deuxième. Je sais pas si je suis dans le bon sens. Je pense que c'est comme ça. Toujours avec un verso. Alors, avec un verso, c'est bien. Mais il faut choisir quel côté vous voulez montrer. Alors, j'ai un... Pardon, mon chat joue, ça me perturbe. Ce coloriage-là, des points à relier. Qui se présente comme ceci. Et donc, pareil, une fois que vous avez relié les points, il n'y a plus qu'à colorier. Ensuite, moi j'aime beaucoup cette collection coloriage zen, coloriage zen sensation. Je trouve les coloriages très jolis. Donc là, j'ai pas enlevé, donc il y a en général toujours un coloriage grand format à l'intérieur. Et là, sont des coloriages, enfin certains sont voilà, comme ceci, et d'autres pareil comme je vous avais montré. Des coloriages en points à relier. Les revues, il y a pas mal, enfin, il y a quelques revues. Je les avais mis justement, comme je vous ai dit en dernier. Cette revue-là, que vous pouvez prendre en abonnement, hop, sont des coloriages mystères. Celui-ci. Les petits animaux. Celui-là, il est trop mignon. Très mignon. Un petit renard. Voilà, il y a vraiment de très belles choses dans les coloriages qu'on peut trouver. Un coloriage que j'ai depuis longtemps et que j'ai jamais touché. Donc ce sont des tableaux à colorier. Et ça, sont des œuvres d'art à refaire soi-même. Donc ça, je trouve ça très, très sympa comme idée. Mais faut se lancer. Et voilà, c'est vrai qu'il faudrait que je m'y mette. C'est peut-être impressionnant au début, enfin je sais pas. Voilà, en tout cas, il est là.
des petits coloriages qui viennent d'une revue aussi, qui n'avaient rien à voir avec le coloriage, mais que j'ai récupéré. Toujours dans la même collection que j'aime beaucoup, comme je vous disais. Comme ça. Ça. Alors moi j'aime bien colorier ce genre de choses aussi, les miniatures, je sais pas si on appelle ça comme ça. Est-ce qu'il y en a là-dedans? Peut-être que j'en avais fait. Ça c'était le commencement d'une double page que j'ai pas terminé. Il faudrait que je me remette à faire. Voilà, ce dont je vous parlais. Je me suis amusée, donc ça sont les miniatures de chaque page. Et je me suis amusée à faire cette miniature là. Voilà, et la petite figurine en haut. J'ai beaucoup aimé faire ce genre de choses. Celui-ci avec des costumes. Comme certains le savent, je pense. J'avais fait des études de couture, donc c'est... voilà. Ça me refait un peu penser à cette époque. Encore une revue. Des petits chats. Pas mal de chats hein, dans celui-là. Celui-ci, qui est un de mes, je pense le dernier. Que je m'étais offert. Je sais pas ce que fait mon chat. Désolée. Un petit carré art thérapie avec des petits oiseaux. Un canard. Celui-ci, alors ça ce sont des... j'arrive plus à trouver le nom. Ce sont des pages transparentes que vous pouvez mettre voilà, comme des vitraux en fait. Vous voyez, c'est transparent. Et vous le mettez contre une fenêtre et vous avez la lumière du jour qui fait ressortir toutes les couleurs. Celui-ci, le lâcher prise avec des petits mandalas et des petits textes pour se sentir bien tout au long du coloriage.
des mandalas encore. Et ça là c'est que en recto. Et de l'autre côté vous avez des inspirations de couleurs, les explications. Un Disney. Comme ceci. Un Disney princesse. On revient à Johanna Bashford. J'avais trouvé ce journal intime que je trouvais très joli au niveau de la couverture. Vous avez un petit marque-page et à l'intérieur vous avez des petits dessins. Pour donner un rythme en fait à vos pages. Et voici les deux derniers qui ne sont pas des livres ni des revues. Donc celui-ci qui quand on l'ouvre, enfin pareil comme un livre mais qui ne l'est pas. Et ce sont des pages déchirables, enfin qu'on peut enlever. Donc vous pouvez, j'ai déjà fait, je vous montrerai ou je vous ferai une photo, peut-être que je vous l'ai déjà posté sur le groupe. J'avais fait une aquarelle en fait avec un de ces dessins là. Et l'avantage avec ça, c'est que vous pouvez utiliser toutes sortes de choses, crayons, feutres, aquarelles ou autres, pastels, voilà. Et donc là, de ce côté, vous avez des cartes. Là, ce sont des papiers A5. Et là, sont là et là des cartes postales. Voilà, donc ça, je trouve ça très sympa. Ça sort un peu de l'ordinaire aussi. Des livres qu'on voit au quotidien. Et j'avais trouvé aussi cet été ce petit livre qui cache, qui est vraiment qui a vraiment des couleurs pour moi de l'été. Des couleurs très chaudes que moi j'aime beaucoup. Alors on peut ne pas tous aimer, mais moi j'aime beaucoup. C'est très girly comme décoration, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, donc il y a des cartes dedans, il y a des petites cartes où vous pouvez indiquer pour la rentrée le nom de vos enfants. Vous avez des papiers de scrapbooking dont je vous parlerai. Et donc je vous avais parlé assez rapidement. Non, c'était un projet, donc je pense pas que vous en ai parlé. Des papiers scrapbooking qui sont d'un format 30 cm sur 30 cm. Et donc il en existe plein de tailles, dont celui-là qui est un format A4. Voilà. Donc ça, je trouve ça très sympa pour emmener en vacances quand vous n'avez pas de carte postale et ni de papier. Enfin voilà, ça englobe plein de choses différentes. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Là, vous avez même des recettes.
des recettes qui sont au dos de cartes postales. Donc à vous de choisir si vous voulez les envoyer ou les garder pour vous. Voilà. Donc cette petite vidéo est terminée. Donc c'est la fin, comme je vous disais, de mes livres de coloriage. Je vous posterai d'autres photos si j'en acquiers petit à petit, ce qui ne m'étonnerait pas. Mais bon, là, j'en ai quand même pas mal. Je les ai comptés, il y en a au moins 40. Je ne m'attendais pas du tout à ça. En comptant les livres et les revues. Hein. Voilà, en tout cas, ça fait une belle collection, je trouve, et de quoi faire pendant un bon moment. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt.